te masturbes-tu? T'es-tu masturbé et te masturbes-tu encore? Continues-tu dans cette pratique de masturbation? Certains y trouvent un moyen sans risque d'une vie sexuelle avant le mariage, sans risque de fécondité, sans risque de tomber enceinte, comme on le dit de manière courante, sans risque de contracter une maladie sexuellement transmissible, globalement, jouir de la vie sexuelle sans risque. Certains y trouvent un moyen sans risque d'une vie sexuelle avant le mariage, mais ils découvrent très tôt que l'habitude s'est transformée en un vice et dont ils ne peuvent plus se débarrasser, même dans le mariage. Nous sommes de retour, toujours connectés à toi et nous savons que toi, tu restes connecté également à nous. Nous sommes toujours dans le quotidien avec Christ. Et aujourd'hui, nous voulons aborder cette thématique qui devient gangrène. Nous avons reçu des besoins, des demandes de différentes personnes. Jeunes gens, des personnes mariées adultes et même des grandes-mères. Il s'agit de la masturbation. Un mot dont à l'évocation, cela perturbe un tout petit peu. Nous voulons répondre clairement à la lumière de la parole. Que dit la Bible à ce sujet? Comme vous le savez, dans mon quotidien avec Christ, nous vous apportons un contenu simple, un contenu vrai, basé dans les Écritures, basé dans notre abondante et riche littérature. Tenez, avant de revenir à notre Bible, j'aimerais vous présenter ce livre, Jouir de la vie sexuelle, écrit par le professeur Zacharias Tadephomoum, et nous allons lire qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la masturbation. Ouvrons ensemble. Dans la table de matière, il présente ceci. Préface, chapitre 1, Jouir de la vie sexuelle, chapitre 2, Dieu, le créateur du sexe. Nous allons revenir à ce sujet. Le chrétien, le sexe. Et nous allons vous lire encore une portion. Chapitre 3, la Bible. Notice du fabricant sur le sexe. Tu vas en savoir plus sur le sexe. Tu auras une idée déjà. Chapitre 4. Dans le chapitre 4, il va traiter les abus de la vie sexuelle. Pas de manière exhaustive, mais il va nous présenter 4 abus de la vie sexuelle. Premier abus, les caresses et la pornographie. Nous allons le traiter. Deuxième abus, et nous sommes déjà en train de le traiter, la masturbation. C'est à la page 31 de mon édition. Nous allons lire un mot là-dessus. Troisième abus, la fornication. Quatrième abus, l'adultère. Cinquième abus, l'homosexualité. Nous aurons l'occasion de revenir avec ce merveilleux livre, vous lire en bout. Mais aujourd'hui, nous allons dans la page 31 lire ce troisième abus qui traite donc de la masturbation. Qu'est-ce qui est écrit? Écoute attentivement ce que l'auteur dit. La masturbation est une excitation personnelle conduisant à une sorte d'orgasme sexuel sans avoir besoin d'un partenaire. La masturbation, excitation personnelle conduisant à une sorte d'orgasme sexuel sans avoir besoin d'un partenaire à ce sujet. Nous continuons. C'est une perversion sexuelle, car Dieu a institué la vie sexuelle pour qu'elle soit vécue entre un homme
et une femme légalement mariée. Rappelez-vous, ici, lorsqu'on parle de rapport sexuel, le cadre est clair et sans ambiguïté. C'est dans le cadre d'un mariage en bonne et due forme entre un homme et une femme. Continuons la lecture. La masturbation est contraire aux instructions de la notice du Créateur. Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. La notice de Dieu sur la vie sexuelle dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous venons de vous citer la Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 9 à 10. Nous poursuivons. Tous ceux qui violent la loi de Dieu par la masturbation auront leur part dans les temps de feu. Ce sera là leur salaire complet. La masturbation apporte aussi la culpabilité, les pensées impures et éventuellement des perturbations psychologiques. Nous avons fait le constat que ceux qui ont pratiqué la masturbation ou ceux qui se masturbent sont à un moment donné comme vides de la force dans leur droite. Il devient comme lent à la détente, comme au ralenti, ralenti dans leurs pensées, ralenti même dans leur façon d'agir et de faire. Nous avons également constaté que c'est comme si la masturbation vidait l'homme, l'individu, homme, d'une substance vitale, d'une puissance, vidait l'homme d'une énergie et déréglait psychologiquement l'homme. Et nous avons constaté aussi dans la clinique spirituelle que ceux qui se sont masturbés ont besoin d'être à nouveau réalignés dans leur être, esprit, âme et corps parce qu'il y a eu comme un dérèglement psychologique, spirituel, émotionnel et même physiologique. Poursuivons notre lecture. Je reviens là-dessus. La masturbation apporte aussi la culpabilité, les pensées impures et éventuellement des perturbations psychologiques. Plusieurs de ceux qui commencent la masturbation se retrouvent bientôt liés par l'habitude et c'est en vain qu'ils luttent pour s'en libérer. Arrêtons-nous un instant. Te masturbes-tu? Prends une minute pour me répondre à ce sujet. Te masturbes-tu? T'es-tu masturbé et te masturbes-tu encore? Continues-tu dans cette pratique de masturbation? L'auteur nous dit, certains y trouvent un moyen sans risque d'une vie sexuelle avant le mariage. Sans risque de fécondité, sans risque de tomber enceinte, comme on le dit de manière courante, sans risque de contracter une maladie sexuellement transmissible, globalement, jouir de la vie sexuelle sans risque. Or, le cadre de la jouissance de la vie sexuelle n'est pas une jouissance personnelle, individuelle, égo-centrée sur soi. Nous poursuivons. Certains y trouvent un moyen sans risque d'une vie sexuelle avant le mariage, mais ils découvrent très tôt que l'habitude s'est transformée en un vice
et dont ils ne peuvent plus se débarrasser, même dans le mariage. Et c'est un constat que nous avons également fait à la clinique spirituelle. Je vous ai évoqué tout à l'heure, je vais vous le raconter, le cas d'une grand-mère qui est venue me voir un jour et me dit « Pasteur, j'ai un problème. » Bon. Grand-mère de son état, elle n'est pas veuve, son mari est pleinement vivant, il est pleinement encore valide, elle n'est pas encore non plus une grand-mère invalide. Donc elle vient me voir, « Pasteur, j'ai un problème. » Bon, je me dis, bon, est-ce que c'est les petits-enfants qui dérangent? Est-ce que c'est la pension, c'est le salaire? Est-ce qu'elle ne s'en sort pas? Est-ce qu'à la maison, elle est face à des difficultés? Est-ce qu'elle a des problèmes spirituels d'ordre démoniaque, des envoûtements, il faut la délivrer? Alors, je suis très attentif parce que ce n'est pas habituellement qu'une grand-mère vient, « Pasteur, je veux vous voir, j'ai un problème. » Voilà le début de la conversation. J'ai un problème. Alors, je me mets très attentivement pour l'écouter et savoir, mais quel est ce problème, ce fardeau qui pèse sur cette dame, qui pèse sur cette grand-mère. Et là, pendant que je prête l'oreille pour entendre, je la vois mal, culpabilisant, baissant la tête, fuyant du regard, se contenant sur sa chaise et cherchant l'effort, puisant de l'énergie pour me dire son problème. Et moi, tout attentif, en attente pour savoir, mais qu'est-ce qui pèse, tout en priant dans mon cœur, Seigneur, cette grand-mère, elle a un problème, mais c'est lequel? Pourquoi elle se sent si perturbée à l'intérieur? Et elle me dit, Pasteur, j'ai un problème. Je me masturbe encore. J'allais tomber à la renverse. Parce qu'on croit souvent que, comme on l'a lu, que se masturber, c'est pour les jeunes gens. C'est pour jouir d'une vie sexuelle sans risque. Elle est mariée. Elle a eu des enfants. Ses enfants ont eu des enfants. Elle est donc grand-mère. D'où vient que la grand-mère, après toutes ces années de mariage heureux, de satisfaction sexuelle, est encore rattrapée par les vices qui n'ont pas commencé hier, mais des vices qui ont commencé quand elle était jeune. En fait, c'est qu'elle était face à un dilemme. Ça ne s'était pas arrêté. Et dans son état, elle était perturbée. Et elle se disait, non, je vais voir le pasteur parce que Jésus délivre. Il faut que je lui pose mon problème. Donc, comment répondre à ça? Je suis resté un instant tranquille parce que j'étais perturbé. Devrais-je frapper sur la grand-mère pour lui dire, ce n'est pas bon? Elle le sait déjà. C'est pour ça qu'elle est venue me voir pour demander de l'aide. Est-ce que son époux, bien que d'un certain âge, mais valide, n'est plus au rendez-vous? Donc la question n'était pas sur cet angle-là. Quoi dire en ouvrant ma bouche de la part de Dieu à cette grand-mère? Alors, j'ai juste découvert que cette grand-mère avait besoin, pas qu'on lui donne des conseils, pas qu'on lui donne un enseignement, parce que sa conscience était déjà souillée, elle le savait. Sa façon de s'être comportée, fuyant les regards, bouillonnant, étant mal à l'aise, montrait qu'il y avait un problème. Elle était déjà pas bien. Alors il était évident que cette grand-mère, comme toute personne qui se masturbe, avait besoin d'une délivrance. La première chose qui était la première victoire, c'est qu'elle avait reconnu son problème. Et c'est là où est le problème en fait. Plusieurs ne reconnaissent pas que la masturbation est devenue un problème dans leur vie. Il y a des jeunes gens qui m'ont rencontré pour me dire, pasteur, je n'en peux plus.
Il suffit que je voie les cuisses d'une fille, même dans la rue, je dois trouver un coin pour me masturber. C'est-à-dire, il n'en pouvait plus. Certains, pendant mes voyages missionnaires, m'ont raconté des histoires à dormir debout. Que pasteur, ma faiblesse, c'est les seins. Quand je monte sur une moto et que, comme parfois dans certains pays, ils sont assis 3, 4 parfois sur une moto. Et que les seins, juste la poitrine d'une femme me touchent. Tout de suite, il faudrait que je rentre dans une situation impossible. En creusant un peu plus, on se rend donc compte que la problématique de la masturbation est une problématique, comme l'auteur l'a dit, et je me permets de vous le relire, il appelle cela les abus de la vie sexuelle. Les abus de la vie sexuelle. C'est un abus de la vie sexuelle. Alors, on va y revenir. Alors, nous découvrons donc que les habitudes prises par la masturbation se transforment en un vice dont ils ne peuvent se débarrasser, même dans le mariage. Attention, toi qui te masturbes. Ne pense pas que le mariage viendra te délivrer de la masturbation. Tout comme la fornication, la pornographie. Le mariage, bien au contraire, au lieu de t'en délivrer, va plutôt amplifier les vices que tu as gardés et que tu as amenés avec toi dans le mariage. Nous faisons une parenthèse. Nous voulons te recommander, avant de te marier, de régler pas simplement les problèmes sexuels, mais tous les problèmes qui sont liés à ton bagage et à ta vie antérieure. Parce que l'alliance du mariage amplifie d'une manière ou d'une autre les vices avec lesquels on contracte cette alliance. Ces vices peuvent ne pas être directement dans ta vie, mais ta progéniture exposera à la vue de tous les hommes les vices avec lesquels tu es entré dans le mariage. Nous fermons la parenthèse et nous allons revenir sur la question du mariage dans une prochaine édition de notre quotidien, de ton quotidien, de mon quotidien avec le Christ. Nous arrivons à la fin de cette première partie de l'épisode sur le chrétien et la masturbation présenté par le pasteur Emmanuel Mbami. Si ce message t'a béni et que tu souhaites en découvrir davantage, nous t'invitons à suivre la deuxième partie de ce podcast intitulé « Le chrétien et la masturbation, partie 2 ». Reste connecté à nous comme nous restons connectés à toi et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.